Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous avez regardé la miniature et que vous êtes arrivé ici en croyant que je vais faire une réparation de PS4, c'est raté. Non, par contre, je vais me servir de cette carte PS4 comme benchmark en fait, pour tester ma nouvelle station de soudure ou de soudage, peu importe, on s'en fout, de toute façon on n'est pas là pour la rigueur, on est là pour s'amuser un peu quand même. Bon, alors, je vous avais montré qu'avec ma station d'avant là, celle-ci, la 968A+, de chez Aoyue, bah, je peinais un peu sur une grosse plaque de masse comme ça. Et donc, bah, on va refaire l'expérience, hein. Alors, est-ce que vous allez arriver à voir la température que je vais utiliser, histoire que on fasse quelque chose d'à peu près correct. Donc, bah, déjà, faut que je l'allume. Hop. Vous allez pas voir grand chose, parce que la température elle est là. Donc hop, je mets en route. Et puis je vais monter à 350. Voilà. Puis ça monte, ça monte, ça monte. Voilà, on est arrivé à peu près à 350. Donc j'ai un peu d'étain. Je vais chercher ceci pour faire un test de dessoudage. Alors est-ce qu'il me reste? Non. Donc voilà, 13 de dessoudage. Enfin de la tresse à dessouder. Hein. Vous voyez la largeur habituelle que j'utilise. Maintenant il me faudrait une petite pince coupante que j'utilise. Mes trucs habituels. C'est le bordel là-dedans, faut que je fasse du rangement. Donc on va se couper quelques petits morceaux qu'on va tremper là-dedans. On va en faire deux par station de soudage. Hop là. Alors oui, ok, la taille n'est pas des plus régulières, mais ça on s'en fout un peu. Ensuite, des Bruxelles. J'ai pas mes Bruxelles habituelles, mais c'est pas grave, ça fera le taf. Donc, on est toujours à 350, hein, à peu près. Lui, hop. Prendre un peu ça, nettoyer. Smoke absorber, ouais. Non, pas l'absorbeur. Parce que l'autre ne l'a pas. Donc, ok, ensuite, un petit peu d'un. Alors pour le peu, je peux souffler sur. Ok. Et maintenant, voyons voir. Si j'arrive. Alors, est-ce que vous allez arriver à voir? Hop. Là, j'ai mis un petit peu d'étain. Ça. J'y arrive pas, quoi.
pas l'impression d'y arriver. Bah, si j'y arrive même pas à 350, hop, on va en prendre, mettre un petit peu là. Alors là, j'y arrive à peine. Ouais. Ok. Ah, je vais prendre ma zone de cuivre ici, là. Est-ce que je vais arriver à mettre de l'étain là-dessus? Non, j'y arrive pas, quoi. C'est extrêmement compliqué. Sur le dessus, ça va. Mais le dessous, là, ça va pas du tout, quoi. Parce que j'y arrive pas à... Alors, c'est même pas la peine d'essayer avec... Bon, je vais quand même essayer avec... Hop. Donc, on met bien... Ok. Et là, on devrait absorber de l'étain. Et en fait, je peux plus l'enlever, là. C'est fini. Donc ça veut dire que... Alors, ça veut dire que le fer est pas assez puissant, tout simplement. Donc ce qu'il faut faire, c'est augmenter la température. Là, je vais la monter à 450. Alors, ah, vous voyez, il y a quand même un peu d'étain, mais c'est pas folichon. Alors, à 450, je vais reprendre une petite comme ça. Hop là. Et là, c'est quand même autre chose. C'est déjà beaucoup plus simple. Je sais pas si ça va bien se voir, mais il devrait y avoir beaucoup plus d'étain là. Alors là, c'est un peu cramé à cause du truc, mais là, voilà, à 450 degrés, ça fonctionne. Ok. Ah, bah, ça, c'est plus la peine. Hop là. Ok. Alors, on a vu que pour travailler avec la AOUE sur de la soudure et de soudure, faut quand même taper assez fort, hein. En général, on cherche à travailler dans les 350 degrés. Hop. Parce que autrement, à 400, à 450, là, il y a risque d'endommager un peu tout, en fait. Hop. Je vais maintenant vous présenter ma nouvelle station. Donc, ma nouvelle station de soudage, j'ai investi dans de la marque, hein, parce que à la base, celle-ci, c'est pour l'utiliser dans mon entreprise. Il y a tout qui se barre parce que j'avais commencé à l'ouvrir. Pas d'unboxing, mais donc
juste directement je déballe et j'essaye. Ah, le câble ici, il est déjà beaucoup moins rigide. Ça sera un peu plus agréable que l'autre. Ceci prend beaucoup moins de place, c'est très agréable. Mais l'autre aussi fait double fonction, donc ça sent l'appareil neuf. Alors, on vient brancher le petit câble là. Alors, dans ce sens-là, a priori. Ok, voilà. Alors, la prise arrière, c'est de la prise plus ou moins universelle, hein, c'est la même. Hop. Ok. Donc l'éponge, bah, je l'humidifie pas parce que je vais utiliser ce truc-là. Là, ça va être une panne conique. Ah non, c'est un biseau qui est que j'ai là. Comme l'autre, mais plus fin. Ok, donc allumons. Ok, donc on avait dit, ah bah, 350. Hop là. Ok, ok. Où est passé ma Bruxelles? Là. Voilà, donc là on est à 350. Donc, première chose déjà, étamer la panne. C'est quand même plus léger, plus agréable à utiliser ça. Hein. Hop, on remet un petit peu de soudure. Et puis bah allons-y, essayons. Donc sur une zone ici comme ça. Et là, ça a l'air de vouloir le faire quand même. C'est un peu difficile, mais ça a l'air de vouloir le faire. Non, euh, j'ai une surface de contact plus faible, mais j'y arrive. Et là, ici, a priori,
La surface de contact est très importante parce que plus on a une surface de contact importante, plus on peut transférer facilement la chaleur. Ouais, non, mais là, y a pas photo, quoi. Ah, pour moi, il y a pas photo. J'arrivais pas à le déplacer à 350 avec la station d'avant. Ça collait. Là, ah voilà. Hein. Ah, y a pas photo, les gars. Surface de contact plus faible, température plus faible, et j'arrive à dessouder. C'est... Non, franchement, c'est de la bonne petite station, ça. Très très bonne petite station. Bon, on va reprendre un autre, hein. Où est-ce qu'il est passé, l'autre? Il est là. Hop. Non, mais là, on voit bien qu'il y a... Si vous le voyez pas très bien, moi je le sens parfaitement bien que rien que là, ça a plus rien à voir. J'ai une panne plus fine et pourtant j'arrive avec une température plus faible et pourtant j'arrive à travailler quand même. C'est impressionnant. Non, ben là, j'en ai acheté deux des comme ça par erreur et je dois bien dire que c'est une sacrée upgrade. Hein. Sacré upgrade. Je vais peut-être pouvoir reprendre la réparation du MacBook que j'avais entamé. Ça pourrait être... je vais probablement pouvoir reprendre cette réparation-là, parce que je l'avais mise de côté, parce que le fer était pas assez puissant, tout simplement. Hop là. Bon bah, voilà, voilà. Voilà. Hop, un petit peu d'étain, protéger la panne. Un peu partout. Hop, voilà. Hop, on met au minimum. On laisse refroidir. Oh bah, hop, très intéressant comme petite station. Elle prend pas beaucoup de place, ce qui fait que si je prends une station à air chaud en remplacement de l'autre là, ce sera quasi parfait quoi. Donc bah voilà, c'était une petite vidéo rapide pour voir la différence de puissance. Là je suis presque bluffé quand même. Hein. Parce que les deux stations sont des stations 60 watts. Hein. Euh, Est-ce que c'est marqué? Ah non, celle-ci est une 70 watts. D'accord. L'autre est une 60 watts, mais j'avais une surface plus élevée, il a fallu que j'aille plus haut en température, et c'est pas simplement 10 watts de différence qui explique ça. Quoi. Là, c'est
qualité de construction bien supérieure et une technologie plus avancée, je pense, hein, parce que elle avait déjà été testée par EEVblog et bah, il en avait dit du bien. Donc moi je voulais tester pour moi. J'ai fait le con, hein. Bon, ça coûte 150 € quand même. Mais vu que moi c'est pour travailler avec, vu le confort que je viens de gagner là en termes de travail de soudure et des soudures sur des petits composants comme ça, ah c'est un bel achat. Hein. Ah c'est un bel achat pour faire du hobby. Euh, pour le même prix, vous avez comme sur la highway de l'air chaud qui fonctionne très bien, enfin très bien, qui fonctionne bien, un fer qui fonctionne assez bien. Hein, bon, il a quelques petits problèmes, mais là, je vois pas trop ce que je pourrais dire quoi sur cette petite station. Euh, pour commencer à travailler, à être vraiment sérieux, ça, ouais, ça pas beaucoup de place. Il y a moyen de la poser sur une station à air chaud ou la station à air chaud de la poser dessus carrément. Hein. Euh, Même si ça m'étonnerait qu'il faudrait laisser les aérations derrière. Hein. C'est bien des aérations qui sont derrière. Ouais. Donc voilà. Donc ça, on peut la poser. Ça prend pas beaucoup de place. Ça, c'est bien ça. Ça, je vais l'utiliser beaucoup plus fréquemment. Voilà, voilà. Une petite vidéo rapide. Hein. Je pense que je vais suivre avec une vidéo tuto soudure avec ça parce que ça prend pas beaucoup de place. Et puis c'est plus simple pour moi de mettre ça comme ça, la mettre légèrement comme ça pour que vous voyez les températures et comment ça se comporte. Voilà, je peux mal, voilà, je fais ça, hop, et vous voyez ce qui se passe. Alors que l'autre c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus gros. Voilà, voilà. Donc bah Electro du dimanche s'est acheté une petite station qui lui plaît beaucoup. Voilà, voilà. Ce qui fait que j'en aurai une pour mon entreprise et une pour la maison. Dans ma connerie, hein. Enfin bon. Donc bah j'espère que la petite démonstration vous a plu, hein. Et puis bah je vous dis à une prochaine. Bye bye.